Bonjour, je reviens encore parler de ces instants que tout le monde entier vit, ce moment de confinement, ce moment de virus, de Covid-19. Un moment, une période que personne n'a vu venir et qui nous tombe là-dessus, qui change toutes nos habitudes et qui fait que les cultes, les rassemblements n'ont plus le droit d'être. Mais je crois que c'est un moment de confinement interne, aussi intérieur, de confinement même spirituel. Vous savez que même à des moments normaux, des chrétiens s'auto-confinent. Ils vont faire des jeûnes de 3-4 jours, donc ils s'auto-confinent et cherchent la face de Dieu. De quoi je crois, à mon humble avis, que c'est un moment où chacun de nous, chaque Africain devrait chercher la face de Dieu. Chaque Africain devrait faire un peu profil bas. Chaque homme de Dieu devrait déchirer son manteau de sacrificateur, devrait prendre le sac et la cendre et crier à Dieu, pleurer, gémir à Dieu pour que Dieu fasse grâce à l'Église et que Dieu fasse grâce à l'Afrique et même au monde entier. J'ai bien aimé l'attitude du pasteur Samuel Pelé-Schmitt qui a eu une attitude de repentance extraordinaire. Je crois que Dieu a été touché par l'attitude de cet homme et je voudrais vraiment que chaque homme de Dieu, chaque serviteur de l'Éternel ait cette attitude d'humilité et d'humiliation même et chercher vraiment la face de Dieu. Nous sommes dans un moment où il faut chercher la face de Dieu. Ce n'est pas un moment où il faut chercher à être visible sur la toile. Il faut chercher à faire des prédications d'encouragement ou des prédications d'exhortation, des prédications d'édification. Non, non, c'est un moment où il faut amener tout le monde à chercher la face de Dieu. Il faut amener chaque Africain, chaque chrétien à demander des instructions claires, précises à Dieu. Ce moment-là, que nous déchirions tout ce que nous avons et que nous ayons cette attitude qu'a eu Daniel dans Daniel 9, attitude que j'appelle la Daniel attitude, une attitude d'humilité. Daniel était un peu privilégié, il était très privilégié même par rapport à tous les Juifs qui étaient à Babylone. Il a servi 3 ou 4 rois. Il avait une onction telle que cette onction le distinguait. Et il était au service de ces rois-là. Donc il pouvait même se naturaliser babylonien. Il aurait pu prendre la nationalité chaldéenne. Mais il a cherché le Seigneur. Et en Daniel 9, dans sa recherche, il est allé lire les Écritures et il a été éclairé. À partir de là, il a commencé à implorer Dieu pour sa nation. Il a commencé à implorer Dieu pour ses compatriotes. Il a commencé à implorer Dieu pour Israël. Il a commencé à implorer Dieu à tel point que Dieu a envoyé Gabriel lui parler. C'est le moment où il faut vraiment chercher la face de Dieu. Implorer le Seigneur. Appeler à sa miséricorde et à sa grâce surabondante. Crier à Dieu. Déchirer nos cœurs. Que Dieu voit que l'Église se répand. Que l'Église a le cœur contrit et brisé. Dieu se révélera et Dieu ouvrira les portes des cieux. C'est un moment où il faut qu'on cherche à être petit et demander à Dieu d'être grand. Demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Demander à Dieu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Comme a fait exactement Daniel. Demander pardon à Dieu. Daniel ne s'est pas plaint des Israélites. Il ne s'est pas plaint des Babyloniens. Il a commencé à demander pardon. Qu'on ne se plaigne de rien du tout, mais qu'on demande pardon. J'exhorte chaque président du Festival africain de l'Évangile, chaque équipe du Festival africain de l'Évangile à adopter cette Daniel attitude. Relisons Daniel 9 et faisons comme Daniel. Je me rappelle aussi du roi David, quand il avait maille à partir avec Absalom, son fils. Il avait fui de Jérusalem et que Absalom était entré à Jérusalem. Il y avait donc un parent, un descendant de Saül, qui s'en est pris à David, qui le maudissait, qui l'insultait, qui le haranguait. Il y avait donc un compagnon de David qui voulait s'en prendre à cet homme. Et David lui a dit non. C'est peut-être Dieu qui lui dit de dire ça. C'est peut-être Dieu qui l'envoie me parler comme il me parle. Et pendant qu'il me parle, si Dieu voit mon affliction, Dieu pourrait venir à mon secours, frère. Si Dieu voit notre affliction, en ce moment où
où les Africains sont vilipendés, où les Africains sont pris comme moins que rien, en ce moment où l'Afrique est vue comme la terre où cette maladie va venir s'aggraver. Et si on se présentait d'eux avec une sorte d'affliction, est-ce que Dieu n'aurait pas pitié de nous? C'est un moment vraiment de pleurs et de gémissements. Éternel, je gémis pour l'Afrique, je gémis pour tes serviteurs, je gémis pour ton Église. Que ton Église ait pitié, Père, aie pitié de ton Église. Fais grâce à ton Église, fais grâce à tes serviteurs. Ramène ton Église à toi, ramène ton Église africaine à toi. Je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, Dieu, je t'en supplie. J'invite chaque équipe du Festival africain, j'invite chaque homme de Dieu vraiment à entrer en lui-même et à implorer la grâce de Dieu. Nous sommes à un moment où il faut amener le peuple à implorer la grâce, amener le peuple à se réconcilier avec Dieu, amener le peuple à craindre fortement l'Éternel. Et c'est ce que Peter Schmitz a dit. Est-ce qu'on craignait l'Éternel? Est-ce qu'on a cette crainte-là? Et c'est le moment où il faut qu'on craigne l'Éternel, afin que l'Éternel ait pitié de nous, afin que l'Éternel fasse grâce, afin que l'Éternel nous guérisse. Il a promis la guérison, mais nous devons appeler à la guérison. Il a promis la guérison et il va guérir l'Afrique. Vous savez que l'Éternel avait promis à Salomon que c'était lui qui le succéderait. Mais quand le moment était venu, il y a eu des obstacles. Il y a des obstacles au rétablissement de l'Afrique, à la restauration. Notre seule arme, c'est de prier. Le slogan du Festival africain, c'est chaque génération a sa mission. Mais la nôtre, c'est de délivrer l'Afrique par la prière, la sanctification et le travail. Mais d'abord, la prière. Nous sommes à un moment où il faut prier pour l'Afrique. Il faut prier pour le corps de Christ en Afrique. Il faut implorer Dieu afin que Dieu intervienne. Ce n'est pas le moment de réciter des versets bibliques, de réciter la Bible, de réciter des passages bibliques. Non, c'est le moment des pleurs, des gémissements. C'est le moment où il faut déchirer notre orgueil. Il faut déchirer notre robe d'homme de Dieu. Il faut déchirer notre tunique, notre manteau d'homme de Dieu et dire à Dieu que c'est le seul qui peut nous aider. C'est le seul qui peut nous aider. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peut nous aider. Roi, c'est toi seul qui peut venir à notre secours. Éternel, c'est toi seul qui peut venir à notre secours. Alors, viens à notre secours. Oui, viens à notre secours, Seigneur. Oui, viens à notre secours. Je te demande pardon, viens à notre secours. Comme tu as secouru Israël dans Ézéchiel 36, Seigneur. Tu disais que ce n'est pas à cause d'Israël, mais c'est à cause de ton grand nom. C'est à cause de ta compassion, de ton amour, que tu vas redonner la vie aux ossements desséchés. Donne la vie, redonne vie aux ossements desséchés africains. Redonne vie, Seigneur, à ton église africaine. Redonne vie, Seigneur. Relève et bénis, Seigneur, cette église. J'invite tous les Africains à avoir cette attitude. Et sûrement, Dieu agira. Que Dieu vous bénisse. Chaque génération a sa mission. La nôtre, c'est de délivrer l'Afrique par la prière, la sanctification, l'humilité et le travail. Je vous remercie.